En 2015, une coalition dirigée par les États-Unis a réussi à obtenir un accord solide et contraignant qui empêcherait l'Iran de développer une arme nucléaire. Connu sous le nom de Plan d'action global conjoint ou Plan d'action global conjoint, l'accord a vu une levée des sanctions liées au programme nucléaire sur l'Iran en échange de l'engagement de l'Iran à respecter un ensemble de conditions très strictes conçues pour éliminer la capacité actuelle de l'Iran à construire une bombe nucléaire et garantir que toute tentative de violation de l'accord et de construction d'une bombe serait retardée suffisamment longtemps pour une réponse militaire de la communauté internationale. Mais qu'était exactement le Plan d'action global conjoint ? Et que signifie le fait que le président Trump ait quitté l'accord? Et à quel point l'Iran est-il vraiment proche d'une bombe? Les ambitions nucléaires de l'Iran sont enracinées dans ses expériences pendant la guerre de 1980 à 1988 avec l'Irak et son désir de se protéger de l'influence des grandes puissances mondiales telles que les États-Unis. Pendant la guerre contre l'Irak, les deux côtés ont utilisé des armes chimiques l'un contre l'autre et le conflit a été catastrophique pour les deux nations. Pour aggraver les choses, l'Irak a tout au long du conflit obtenu le soutien de diverses nations, y compris l'Union soviétique et les États-Unis, qui voyaient l'Iran comme un adversaire régional et soutenaient volontiers toute nation luttant contre lui. La direction iranienne a jugé les armes nucléaires vitales à leur survie en tant qu'État, une nécessité exacerbée quand l'Iran a vu les forces irakiennes se faire écraser par la coalition américaine lors de la première guerre du Golfe. Sans armes nucléaires, l'Iran ne pourrait jamais résister militairement aux États-Unis. Malgré un langage belliqueux et des menaces contre les États-Unis et Israël, les ambitions nucléaires de l'Iran ont toujours été de nature défensive. En réalité, l'Iran gagnerait peu à créer un large arsenal nucléaire, car des puissances régionales comme l'Arabie saoudite et la Jordanie, alliés proches des États-Unis et nations prospères, engageraient instantanément leur propre programme nucléaire en réaction. L'équilibre des pouvoirs dans la région resterait largement inchangé et l'Iran se retrouverait face à d'autres voisins capables de posséder des armes nucléaires qui ont autant de bombes nucléaires qu'elles-mêmes et bénéficient de l'aide et du soutien des États-Unis. Stratégiquement, ce serait un désastre. Au lieu de cela, l'Iran espérait maintenir la capacité d'atteindre une percée nucléaire ou la capacité de construire une arme nucléaire en très peu de temps sans réellement construire une arme fonctionnelle. Cela permettrait à l'Iran d'utiliser la menace nucléaire comme outil de négociation et de protection, sans avoir à construire une arme nucléaire fonctionnelle, évitant ainsi une course aux armements nucléaires régionales indésirables. Toutefois, le soutien de l'Iran aux groupes terroristes au Moyen-Orient a miné la confiance des leaders mondiaux qu'ils ne développeraient pas une arme nucléaire en secret. Certains, particulièrement aux États-Unis, craignent que l'Iran puisse construire une telle arme et la remettre à des terroristes pour un acte de terrorisme nucléaire. Certains croient que l'invasion de l'Irak par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en 2002 a été en partie motivée par le désir de montrer à l'Iran exactement ce qui se passerait si une arme nucléaire utilisée par des terroristes aux États-Unis ou en Europe était retracée jusqu'à lui-même. Des sanctions paralysantes ont encore plus isolé l'économie iranienne du monde, la fragilisant et menaçant l'intégrité du gouvernement au pouvoir face aux demandes de changement des mécontents. Déjà sous sanction pour ses activités de soutien aux terroristes et autres actions déstabilisatrices régionales, les sanctions nucléaires ont finalement réussi à faire ce que les menaces de force ne pouvaient pas faire, amener l'Iran à la table des négociations sur son programme nucléaire. Malgré le scepticisme généralisé sur la volonté de l'Iran de construire massivement des armes nucléaires, risquant sa propre destruction par les États-Unis, l'Iran a toujours aspiré à utiliser la menace nucléaire pour renforcer sa position dans les négociations. Toutefois, lors des discussions en 2015, le président Obama a fermement refusé de retirer d'autres sanctions nationales autres que celles imposées spécifiquement en réponse à son programme nucléaire. Financièrement paralysé et à court d'options, le pari nucléaire de l'Iran avait échoué et il a été contraint d'accepter les termes du plan d'action global conjoint. Selon les termes du plan d'action global conjoint, l'Iran a accepté plusieurs points clés, tous conçus pour garantir qu'il ne pourrait plus enrichir de l'uranium au niveau de qualité militaire, et que toute tentative de le faire serait clairement évidente et prendrait beaucoup de temps à mettre en œuvre. Cela a en effet réduit le temps de rupture nucléaire de l'Iran d'une question de semaines pour avoir une arme nucléaire opérationnelle à un peu plus d'1 an. C'était un objectif clé du président Obama qui voulait s'assurer que cela prendrait si longtemps à l'Iran pour atteindre une rupture nucléaire qu'une tentative pourrait être facilement détectée et que les forces militaires pourraient être mobilisées à temps pour l'empêcher. Les termes du plan d'action global conjoint seraient donc numéro 1, la fermeture de plusieurs installations d'enrichissement d'uranium et la destruction de 14 000 de ces 20 000 centrifugeuses d'enrichissement d'uranium.
ces éléments matériels cruciaux pour enrichir l'uranium à des niveaux militaires seraient modifiés de manière permanente et irréversible parmi les 6000 que l'Iran a le droit de conserver, garantissant qu'ils ne peuvent pas enrichir l'uranium au-delà de ce qui est requis pour la production d'énergie nucléaire civile. L'Iran a dû se limiter à l'utilisation de ses moins efficaces centrifugeuses IR-1 de première génération, sans pouvoir développer de modèles plus avancés pendant des années. Cette mesure a neutralisé la capacité de l'Iran à développer rapidement une arme nucléaire. Pour le faire, il devrait augmenter son stock de centrifugeuses, nécessitant une construction massive et des achats internationaux faciles à détecter et à stopper. Le stock actuel d'uranium enrichi de l'Iran a été réduit de 10 000 kg à seulement 300 kg. Bien qu'une arme nucléaire moderne puisse nécessiter seulement 15 kg pour fonctionner, les 300 kg que l'Iran a le droit de garder ne suffiraient pas pour couvrir aisément les étapes de recherche, développement et test pour obtenir même une première génération d'armes nucléaires. Numéro 3. L'enrichissement de l'uranium est limité à 3,67%, suffisant pour les réacteurs nucléaires civils et expérimentaux, mais bien en dessous des 90% requis pour une arme nucléaire. Numéro 4. L'Iran a été contraint de fermer plusieurs de ses installations nucléaires, ne lui laissant que son installation à Natanz pour l'enrichissement de l'uranium et des laboratoires de recherche à Fordow pour la recherche expérimentale, bien qu'aucun matériau fissile ne soit autorisé à l'intérieur des laboratoires de Fordow. Cette mesure a simplifié la surveillance du programme d'armes nucléaires de l'Iran et a simplifié les opérations militaires si elles étaient jamais nécessaires en limitant le nombre de cibles à frapper. Numéro 5. L'usine de plutonium à Arak a été redessinée et son réacteur à eau lourde a été rempli de béton afin qu'il ne puisse plus créer de plutonium de qualité militaire. Cette mesure a restreint le combustible que l'Iran peut utiliser pour fabriquer une bombe à l'uranium et a prolongé le temps requis pour sa construction. Si Iran a accepté des inspections illimitées et libres d'accès par l'Agence internationale de l'énergie atomique sur tous ses sites nucléaires, y compris les mines et les usines d'uranium, les usines de centrifugeuses et sa chaîne d'approvisionnement. Cela incluait aussi tout site suspect identifié via des ressources de renseignement ou autres moyens. Tout développement ou achat de technologies à double usage ou de pièces de matériel qui pourraient être utilisées pour la production et la recherche d'énergie nucléaire pacifique ou d'armes nucléaires serait également étroitement surveillé. La seule réserve à ce terme est que certains sites militaires auraient un accès géré, mais l'Iran doit finalement accorder l'accès même à ces sites. Avec de telles mesures strictes en place et un niveau de coopération sans précédent de l'Iran, le programme d'armes nucléaires de la nation a été en effet complètement neutralisé. Pourtant, beaucoup de gens, surtout ici aux États-Unis, se sont plaints ces dernières années que l'accord était défectueux. Ces inquiétudes proviennent principalement de la méconnaissance du plan d'action global conjoint de la fabrication d'une arme nucléaire opérationnelle et des objectifs stratégiques de l'Iran. La peur la plus courante est que l'Iran pourrait simplement développer une arme nucléaire en secret et tricher les termes du plan d'action global conjoint. Cela serait si incroyablement difficile pour l'Iran à réaliser que cela frise l'absurdité. L'installation de centrifugeuses à Natanz était l'un des secrets les mieux gardés de l'Iran, et non seulement son existence a été rapidement découverte par les services de renseignement israéliens et américains, mais elle a été infiltrée à plusieurs reprises par le tristement célèbre virus informatique Stuxnet, qui a détruit des milliers de centrifugeuses en fonctionnement. Et cela, bien sûr, sans que les inspecteurs aient accès à chaque coin du pays. En somme, produire le matériel pour des armes nucléaires est une tâche colossale et difficile à cacher. Lorsque des inspecteurs internationaux scrutent chaque centimètre de votre pays et examinent attentivement vos finances. Pour construire secrètement une arme nucléaire, l'Iran doit reconstruire de grandes parties de son infrastructure nucléaire. Et alors qu'il a déjà tenté de cacher une seule installation d'enrichissement, le faire pour toute une chaîne de développement nucléaire serait impossible. Bien sûr, il y a le simple fait que l'Iran n'est pas bien servi en ayant un arsenal nucléaire en premier lieu. Il sait trop bien que les États-Unis n'épargneraient aucun effort militaire pour le neutraliser s'il développait jamais un programme nucléaire fonctionnel. Et même si ce n'était pas le cas, l'Iran devrait alors faire face à d'autres nations qui ne lui sont pas amicales, comme la Jordanie et l'Arabie saoudite, qui développent leurs propres armes, ce que ces deux nations ont en fait exprimé un grand désir de faire. Malheureusement, le retrait du président Trump du plan d'action global conjoint a grandement déstabilisé l'ensemble de l'accord et menacé un retour aux années pré-accord de menaces constantes d'actions militaires et de représailles de l'Iran par son soutien aux réseaux internationaux de terrorisme. Dans un mouvement destiné à forcer les membres européens de l'accord et la Chine à assouplir les sanctions réimposées par les États-Unis, l'Iran a de nouveau commencé à enrichir de l'uranium et à dépasser les limites de stock fixées par le plan d'action global conjoint.
Même si l'Iran poursuit l'enrichissement d'uranium, il lui faudrait au moins 1 an pour obtenir assez de matière pour une arme nucléaire, rendant la violation un bluff calculé. Il y a ensuite le problème du transfert d'une arme nucléaire opérationnelle sur une plateforme de missiles et du développement d'un système de livraison pouvant atteindre des cibles en Europe et en Amérique, un autre défi complexe. En bref, l'Iran est actuellement à plusieurs mois, voire au moins 1 an, d'avoir suffisamment de matière pour construire une bombe fonctionnelle, et c'est exactement ce qu'ils auraient, une seule bombe. Adapter cette arme à une plateforme de livraison précise et fiable serait un autre défi en soi. Si l'Iran construisait une bombe, ce serait suicidaire, déclenchant instantanément une réaction militaire internationale. Le retrait du président Trump du plan d'action global conjoint était aussi symbolique que la menace de l'Iran de développer une arme nucléaire. Malheureusement, aujourd'hui, nous retournons vite au jour avant l'accord où l'issue est l'affaire de tous. Croyez-vous que l'Iran serait assez suicidaire pour construire une bombe? Pourquoi ou pourquoi pas? Dites-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu.